Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, pour ma part, je vais bien. Je te reviens avec cette nouvelle vidéo pour aborder comment réussir un travail en équipe efficace. Quels sont les éléments, les astuces pour réussir un travail d'équipe efficace? Bien évidemment, il existe plusieurs astuces, plusieurs conseils, mais dans cette vidéo, je vais en énumérer que 3. Je ferai certainement d'autres vidéos en complément de celle-ci pour donner les autres conseils. On va se concentrer sur ces 3 conseils d'aujourd'hui. En l'occurrence, celui du leadership, de l'importance de la communication et surtout comment encourager la diversité dans un groupe. Donc tout d'abord, le travail en équipe, il faut savoir que c'est un gage de la performance d'une entreprise. Si vous réussissez le travail en équipe, automatiquement, vous pouvez être sûr que votre entreprise va se développer dans des bonnes conditions. La part humaine, si je veux dire, l'impact d'un travail d'équipe est très important pour la performance. Cela détermine la performance de votre entreprise et surtout le bien-être de vos collaborateurs. C'est pour cela que cette vidéo, elle est aussi importante que les autres. Vous êtes chef d'entreprise, vous êtes arrivé à un niveau de développement où vous avez des équipes qui travaillent pour vous. Donc, il est important que vous sachiez comment faire en sorte de réussir le travail en équipe de manière à ce que cela soit efficace. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Emouna Issa, entrepreneur. J'accompagne toute l'année les chefs d'entreprise, non seulement à créer leur business, mais en plus à la développer, à apprendre comment la gérer. J'ai également mis en place plusieurs accompagnements, plusieurs formations pour la digitalisation de votre business. Si tu veux digitaliser ton entreprise, la mettre en ligne, tu es à la bonne porte. C'est-à-dire que nous donnons des formations pour non seulement t'aider à créer, mais aussi à apprendre à digitaliser ton business. Voilà un peu pour présenter ce que nous faisons toute l'année, moi-même et mon équipe d'ingénieurs en marketing digital, mon équipe qui me suit depuis maintenant plusieurs années. Cela étant dit, revenons à nos conseils, à nos astuces pour réussir un travail d'équipe efficace. Comme je disais, la réussite de travailler en équipe, cela est un gage pour la performance de ton entreprise, mais aussi pour vraiment le bien-être de tes collaborateurs. Le premier conseil, c'est vraiment avoir un bon leadership. Comment avoir un bon leadership? Nous savons tous qu'un dirigeant, pour qu'il se définisse comme étant un leader, il doit savoir manager, il doit savoir bien gérer ses équipes. Cela s'explique comment? Il faut une gestion fiable. Il faut que lui-même, le leader, soit fiable, crédible et légitime. C'est lui qui insuffle, si vous voulez, l'équipe à être soudée, à travailler ensemble et dans des conditions favorables pour que le travail soit bien fait. Donc, avoir un leadership, ce n'est pas tout simplement être patron. Cela ne suffit pas. Tu dois vraiment dégager chez l'autre, dégager quelque chose en toi, envers ton équipe, envers tes collaborateurs, de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, de quelqu'un qui maîtrise le travail, de quelqu'un qui maîtrise son équipe, de quelqu'un qui est vraiment fiable, crédible, qui sait faire en sorte que les collaborateurs se sentent entendus, se sentent compris et se sentent accompagnés
pour que le travail soit bien fait. Le leader doit transmettre à son équipe un sentiment de sécurité. Pourquoi? Parce que lorsque le collaborateur ne maîtrise pas exactement ce que on attend de lui, le travail du leader, c'est quoi? C'est de le rassurer, de l'accompagner pour lui montrer qu'est-ce qu'on attend de lui. Et dans cet exercice-là, le collaborateur doit avoir la sensation et surtout la certitude que toi, leader, toi, le chef d'entreprise, tu maîtrises le sujet, tu sais de quoi il s'agit et tu sais exactement ce que tu voudrais que le collaborateur apporte comme finalité en termes de travail. Donc voilà, le dirigeant d'une équipe doit être vraiment celui-là de fiable, légitime. C'est lui qui doit vraiment apporter cet esprit d'équipe dans des conditions favorables pour rassurer, pour accompagner de manière optimale toute l'équipe. Il doit transmettre vraiment il doit transmettre les attentes de l'entreprise pour bien faire comprendre à l'équipe, on a un objectif, je voudrais que grâce au travail d'équipe, je voudrais qu'on atteigne ces objectifs. Donc c'est à vous un peu, c'est au chef d'entreprise, à ce leader, pour avoir un bon leadership, il doit accompagner l'équipe vers bien sûr l'objectif défini pour la réussite de l'entreprise, bien évidemment. L'équipe doit sentir que ce leader ne perd pas de vue qu'on a un travail et qu'il faut le mener à bien pour arriver vraiment à optimiser, à développer l'entreprise ensemble, dans des bonnes conditions. Le collaborateur doit se sentir bien avec son chef d'entreprise. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est bien communiquer. Lorsqu'on travaille en équipe, il faut qu'il y ait une communication transparente qui favorise vraiment le travail d'équipe. Un chef d'entreprise, donc en l'occurrence le leader, doit communiquer avec son équipe. Il doit informer systématiquement son équipe du travail à faire et de ce qu'il attend de chacun. Moi, je dirais, j'ai fait plusieurs vidéos pour vous donner les astuces, comment bien communiquer avec vos équipes. Tout simplement, mettez en place des réunions, soit une fois par semaine, vous consacrez 2 à 3 heures tous les lundis matins pour communiquer avec vos équipes, pour répartir les tâches de chacun, pour informer chaque collaborateur de ce qu'on attend de lui, qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit le faire et surtout comment organiser le travail en équipe. Soit donc vous mettez en place cette réunion une fois par semaine ou alors une fois par mois si le temps manque, mais il est très important que en tant que leader de ton entreprise, tu dois instaurer les réunions. À travers ces réunions, tu communiques de manière favorable avec tes équipes. Donc, ne perds pas à l'esprit de l'importance de cette tâche, c'est-à-dire de cette réunion. Il est très important. Il existe des entreprises où la réunion, elle se fait tous les matins. Il faut juste planifier les horaires de chacun, de chaque collaborateur, pour faire en sorte qu'ils arrivent une demi-heure avant. Si vous êtes dans une entreprise où c'est un magasin et que vous ouvrez vos portes à 9h ou à 10h, faites en sorte que vos collaborateurs arrivent bien avant à 8h30 ou alors à 9h, 9h30 pour que vous ayez le temps de faire la réunion de prise de poste.
Et là, grâce à cette réunion, soit vous abordez les questions de la journée, les objectifs à atteindre dans la journée, ou alors tout simplement grâce au tableau de bord que vous avez, vous dites à chacun, voilà, tu te mets à tel poste, tu fais cela. Vous répartissez le travail de chaque collaborateur dans la journée. Ça, c'est un exemple que je prends si vous êtes dans une activité commerciale ouverte au public. Maintenant, si ce n'est pas le cas, peu importe l'activité dans laquelle tu exerces, il est important que tu instaures une bonne communication avec tes équipes. Grâce à cette communication, tu vas vraiment instaurer une confiance, je dirais, entre toi et tes équipes. Et surtout, il y a une transparence dans qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que attendent les équipes de leurs leaders. Donc, grâce à ces réunions de prise de poste, grâce à ces réunions une fois par semaine ou une fois par mois, le message sera transmis. Il n'y a pas de barrière entre le leader et les équipes et que ainsi les choses elles sont dites. Une bonne communication, elle est instaurée dans l'équipe, dans le travail d'équipe avec les collaborateurs. Une bonne communication, c'est aussi un accès aux informations, bien évidemment, de l'entreprise. Grâce à cette communication, tu leur donnes accès aux informations de l'entreprise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le chiffre d'affaires qu'on attend de chacun, le chiffre d'affaires que doit atteindre l'entreprise ce mois-ci, par exemple, ou alors les difficultés qu'on rencontre avec les clients ou les nouvelles stratégies que va décider le leader qu'il doit mettre en place ce mois-ci ou cette semaine. Voilà, ce sont des informations importantes dont le leader doit communiquer à son équipe, doit communiquer à ses collaborateurs pour leur donner accès aux collaborateurs, accès aux informations de l'entreprise pour les impliquer dans l'entreprise. Les équipes ne sont pas là uniquement pour recevoir des ordres et appliquer, faire juste ce qu'on leur demande de faire. Lors de cette communication, ils vont se sentir impliqués dans l'entreprise. C'est-à-dire que votre entreprise, elle a un objectif. Votre entreprise vous représente vous en tant que leader. Donc, grâce à cette communication, tu impliques le collaborateur et en même temps, il se sent faire partie de cette famille, de cette... il partage un peu ce que tu attends de lui. Il aura ce sentiment de faire partie de cette famille. C'est un peu ça que je voudrais dire, mais le mot adéquat ne me vient pas. D'où la difficulté de faire des vidéos en temps réel. Revenons au conseil. Donc, le premier conseil, c'est vraiment comment avoir un bon leadership. L'importance d'avoir sa place en tant que leader et comment il doit s'y prendre avec les équipes. Deuxième conseil, c'est bien communiquer avec, bien évidemment, son équipe. Et troisième conseil, si je peux dire, c'est d'éviter les commérages. Si vous avez parmi votre équipe des collaborateurs qui passent leur journée à la machine à café à colporter des choses de part et d'autre qui ne concernent pas le travail, ou si vous rencontrez, vous avez parmi vos équipes, parmi vos collaborateurs, une personne qui passe son temps à dénigrer le travail de ses collègues, qui passe son temps à critiquer les uns les autres, vous, en tant que leader, vous êtes amené à stopper cela. La réalité est que ça existe dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises font face à cette difficulté-là. Maintenant, c'est comment stopper l'hémorragie. Et ça, c'est le travail du leader.
c'est là avoir un bon leadership. Toi, en tant que leader, il faut que tu sois à l'écoute, que tu observes tes équipes pour éviter que ces éléments, ce collaborateur perturbateur du travail en équipe, il faut arriver à stopper cela. Il faut stopper l'hémorragie très vite. Soit vous lui faites comprendre, vous le convoquez d'abord premièrement et vous lui parlez en solo pour lui expliquer que ça nuit au travail et à l'efficacité du travail d'équipe. Si malgré cela, il continue encore à critiquer le travail des uns et des autres, en ce moment-là, il ne vous donne pas le choix que d'en discuter lors de vos réunions quotidiennes ou alors des réunions mensuelles ou par semaine. Lors de la réunion, vous évoquerez ce sujet-là et cette problématique pour attirer l'attention des équipes que cela ne fait pas partie d'une bonne organisation ou d'une bonne communication d'équipe. Que vous, en tant que leader, vous demandez à tous vos collaborateurs d'arrêter cette manière de fonctionner, que vous n'acceptez pas d'entendre des critiques, en tout cas des critiques non constructives dans le cadre du travail d'équipe. Il faut leur faire comprendre lors de la réunion sans pour autant indexer la personne en question, mais en réunion d'évoquer ce problème qui existe malheureusement, mais que vous, en tant que leader, vous n'acceptez pas cela dans votre entreprise. Vous dites clairement que vous n'acceptez pas que des commérages soient répétés dans les couloirs de l'entreprise. Il y a un temps à chaque chose. Lorsqu'il sortira de l'entreprise, il peut parler avec ceux ou celles avec qui il a plus d'affinité, mais en aucun cas propager du commérage au sein de l'entreprise. Donc voilà un peu les 3 conseils pour cette vidéo pour réussir un travail en équipe. Soyez un bon leader, ayez un bon leadership, communiquez bien avec vos équipes et surtout mettre un terme au commérage lorsque vous en avez dans votre entreprise. Tout cela va va vous aider à assurer un travail d'équipe efficace. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous êtes une grande entreprise qui emploie plusieurs collaborateurs et que vous avez des questions d'ordre dans le cadre de la gestion de vos équipes, je ferai d'autres vidéos où je vais aborder bien évidemment les autres secrets, les autres conseils pour mieux réussir le travail en équipe. Parce que vous êtes bien conscient qu'il existe tellement d'autres astuces pour bien gérer les équipes. Merci à vous, merci à toi d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, à partager cette vidéo et à mettre en commentaire ton avis sur cette vidéo. Merci à toi, à très bientôt.